Bonjour à tous, bienvenue sur Extrême Météo pour une courte vidéo de mise au point, qui fait suite, je dirais même, au post réalisé hier sur la page concernant la désinformation liée à la tempête Benjamin. Je dirais que c'est même une désinformation globale de la part des médias qui, je dirais, n'a pas lieu d'être parce que notamment en montant un peu au pinacle les tempêtes et en les exacerbant parce que franchement, quand on regarde les statistiques depuis quelques décennies, on ne voit pas à la fois ni plus de tempêtes, ni des tempêtes réellement plus violentes. Je m'explique à travers notamment, je n'invente rien bien sûr, ce sont les données de Météo France, les courbes de Météo France. L'on voit bien, par exemple, le nombre de tempêtes en France hexagonale et Corse. On voit bien qu'on a eu des décennies 80-90 qui étaient actives. Puis on a eu une baisse du nombre de tempêtes, notamment sur la décennie 2000-2010. Et entre 2010 et 2020, on a eu vous voyez la courbe, moyenne glissante sur 11 ans, on a une remontée du nombre de tempêtes globalement. Et on voit que depuis les années 2020, et on a à nouveau une baisse qui est en train de se faire actuellement. Donc vous voyez, c'est très fluctuant, c'est lié purement à la variabilité naturelle. Il n'est pas question de parler de réchauffement, de lien avec le réchauffement climatique pour le nombre de tempêtes en France, en tout cas. Donc, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tout ça, c'est vraiment lié, encore une fois, à la variabilité naturelle, suivant si les décennies sont entre guillemets zonales, c'est-à-dire avec une circulation de masse d'air d'ouest en est, ou si une décennie est méridienne. Et on sait dans le passé, je dirais l'histoire climatologique nous le montre, on sait que les décennies, par exemple 80-90, ont été plus zonales que notamment la décennie 2000-2010, qui a été franchement méridienne avec des échanges de masse d'air nord-sud, sud-nord. Alors, les échanges de masse d'air nord-sud, sud-nord sont beaucoup moins favorables, je dirais, au développement de tempêtes en France. Donc ça, c'est pour le nombre de tempêtes. Après, concernant les tempêtes majeures en France, les 40 tempêtes majeures en France métropolitaine de 1980 à novembre 2024, vous voyez que il n'y a pas franchement plus de tempêtes majeures ces dernières années par rapport aux décennies précédentes. C'est très clair, et ça se voit encore davantage même sur l'indice de sévérité qui est calculé pour ces tempêtes. Donc, concernant encore les 40 tempêtes majeures, l'on voit que forcément sur les dernières années, on n'a pas eu franchement de tempête majeure. Benjamin n'est pas une tempête majeure non plus. Et il faut remonter par exemple à Xynthia en février 2010 pour voir un indice de sévérité supérieur à 10. On a évidemment les deux tempêtes de fin décembre 99, Lothar et Martin, qui donc avaient un indice de sévérité très important, pas loin de 25. Et après, on remonte finalement, on avait presque des tempêtes plus violentes, je dirais, entre les années 80 et les années 90, avec, pour le coup, on dépassait l'indice de sévérité de 10 beaucoup plus fréquemment, finalement, que depuis les années 2000. Donc encore une fois, qu'il n'est pas du tout question de tempêtes plus sévères et plus importantes, sur ces dernières années qu'auparavant. Donc tout cela met à mal, je dirais, certains partis pris très rapides en disant il y a plus de tempêtes et les tempêtes sont plus violentes qu'avant. Donc attention encore une fois à la mémoire sélective. Maintenant, il faut toujours se dire qu'une tempête peut éventuellement être exacerbée par l'effet du réchauffement climatique, notamment à cause de ce qu'elle engendre, c'est-à-dire des surcotes, c'est-à-dire des submersions marines plus importantes, avec, je dirais, la montée de la mer qui se fait depuis quand même quelques décennies, et surtout, une tempête peut véhiculer davantage de pluie qu'auparavant, à cause, je dirais, du contenu en eau précipitable, qui est donc plus important aussi qu'auparavant dans l'atmosphère. Donc avec l'augmentation de la vapeur d'eau, ça c'est en lien directement avec le réchauffement climatique. Après, une tempête localement peut éventuellement bénéficier de certains facteurs qui peuvent l'exacerber, comme un conflit de masse d'air plus important éventuel, qui peut être tout à fait, où on peut peut-être voir, je dirais en filigrane, le facteur dégradant du réchauffement climatique. Voilà. Mais encore une fois, le réchauffement climatique, ce n'est pas tout, et ces phénomènes sont directement liés à la variabilité naturelle. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur, je dirais, l'évolution des tempêtes en France. Bonne journée à tous et bon week-end.